Rose-Marie. Au moins 2 semaines, au cours duquel de nombreux témoins, dont le magnat de l'immobilier et la supposée maîtresse de Ken Paxton, sont appelés à témoigner. Le procureur général bénéficie du soutien des républicains les plus à droite et de Donald Trump lui-même. L'ancien président menace d'agir contre ceux qui condamneraient celui qui a largement embrassé et la justice aux ordres du pouvoir politique. Il faudra une majorité des 2/3 des sénateurs texans pour condamner Ken Paxton. Guillaume Nodin, Washington, RFI. La prison à vie requise à l'encontre de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le parquet fédéral belge demande au tribunal la peine la plus élevée contre dans les attentats de Bruxelles. C'était en mars 2016. Tous les deux ont été condamnés en France, également dans les procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible. Mohamed Abrini a une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict de ce procès des attentats de Bruxelles attendu à la mi-septembre. Le procès de Redouane Faïd s'est ouvert à Paris. Le braqueur multirécidiviste est jugé pour son évasion spectaculaire en juillet 2018 de la prison de Réau, en région parisienne. Ses complices avaient détourné un hélicoptère pour extraire le prisonnier. L'audience se tient de justice historique de Paris et sous haute surveillance. Redouane Faïd s'étant déjà évadé 3 ans plus tôt. Il avait alors pris ses gardiens en otage. Il était dans un lycée professionnel vendredi chez un youtubeur populaire hier, aujourd'hui collège. L'offensive politique autour de la rentrée scolaire se poursuit pour le président français. Des programmes au rythme scolaire, le chef de l'État multiplie les annonces et les déplacements. Aujourd'hui, dans le sud-ouest du pays, c'est sur le